Salut, aujourd'hui je vais parler de la monétisation des pages Facebook. Une fois que vous êtes éligible, la chose la plus importante à faire, c'est de configurer votre mode de paiement. Il va falloir configurer votre mode de paiement. Et pour ce faire, il va falloir donner des informations de paiement, c'est-à-dire une banque. Il va falloir donner votre identifiant fiscal et puis il va falloir remplir ce qu'on appelle un formulaire fiscal. Oui, parce que vous allez recevoir de l'argent, n'est-ce pas? Et vous devez payer les taxes. Facebook doit informer les structures de chaque pays que, ça dit par exemple aux États-Unis, il va informer le IRS qu'ils vont payer de l'argent. Et donc, après, au moment des taxes, vous devez aussi reporter cela. Donc, pour cela, par exemple, quand vous allez cliquer sur gestionnaire de monétisation, vous allez cliquer ensuite sur paiement. Paiement. Sur ma page, j'ai déjà fait la configuration. Et quand vous allez aller sur paiement, vous allez, ce qui est marqué par exemple payout, le paiement, vous devez ajouter un compte de paiement. Et vous avez des options. Soit vous pouvez ajouter un compte PayPal ou alors vous pouvez ajouter vos informations de votre banque. OK? Ça, c'est ce que vous devez faire. Par exemple, sur ma page, j'ai mis ma banque et aussi j'ai mis Facebook informe les sources de revenus parce que je suis éligible pour les étoiles, pour les réels, pour les in-stream ads et puis pour les souscriptions. Donc, j'ai au moins 4 sources de revenus. Donc, Facebook va marquer en dessous les sources de revenus. Et là, c'est parce que j'ai déjà fait la configuration de ma page. Et après, vous devez donner des informations sur votre pays d'origine. Parce que comme je l'ai dit, pas tous les pays sont éligibles. Et puis, vous devez donner le type d'identification fiscale que vous allez donner. Aux États-Unis, par exemple, c'est le numéro de sécurité sociale. OK? Qu'on donne. Et dans d'autres pays tels qu'en Europe, on donne la TVA. Ça, c'est ce que je sais à ce sujet. OK? Ensuite, vous devez donner évidemment vos coordonnées bancaires du compte les coordonnées bancaires du compte qui recevra vos paiements. Vous devez donner le nom entier. Évidemment, aux États-Unis, le last name, le nom de famille ira à la fin. La date de naissance aux États-Unis, assurez-vous de mettre l'année d'abord, le mois et la date. Moi, en particulier, j'ai eu ce problème parce que je n'ai pas mis les choses dans l'ordre. Donc, ça m'a créé quelques problèmes. Et ensuite, il faudrait mettre l'adresse. Et comme vous le voyez, par exemple, moi, dans ma configuration, il est toujours possible de mettre à jour ces détails. C'est-à-dire, si vous avez une banque et que soit la banque est fermée, vous voulez maintenant recevoir vos revenus sur PayPal, vous devez donner ces informations. OK? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc, en ce qui concerne le formulaire fiscal, aux États-Unis, on donne ce qu'on appelle le formulaire W9, W9, W9. Et sur le W9, évidemment, vous allez mettre je pense qu'il y a une information qui a sauté. Vous devez mettre quel type de business aussi. Vous devez ajouter, quand vous faites votre configuration, vous devez mettre quel type de business vous avez. OK? Généralement, on met que nous sommes des particuliers. C'est ce qu'on met généralement. OK? Type de business particulier et puis vous mettez votre email. Maintenant, comme je l'ai dit, il va falloir donner les informations de taxes, le document fiscal. Aux États-Unis, on donne ce qu'on appelle le W9. Le W9. Et j'ai vu que dans les autres pays, on donne le formulaire qui est W8 BEN, BIN-I. C'est ce formulaire-là qu'il faut remplir et soumettre. Vous allez vous rendre compte que pour soumettre ce document, l'idéal, c'est de le faire sur un ordinateur, pas à partir de votre téléphone. Faites-le à partir de votre ordinateur. Et donc, voilà. Pour résumer, d'abord, il va falloir, pour voir si vous êtes éligible, il va falloir aller dans gestionnaire, dans monétisation, et puis voir le tools, c'est-à-dire les critères d'éligibilité que vous remplissez, et ensuite configurer vos modes de paiement. Pour commencer cette procédure, d'abord, il faut être un pays éligible. Il va falloir avoir votre
identifiant fiscal, il va falloir avoir un compte bancaire en votre nom, des adresses, etc. en votre nom. Et il va falloir aussi remplir un formulaire de taxes. Ok? Donc, voilà ce que j'ai à dire à ce sujet. Et comme je le dis, soutenez les créateurs de contenu en regardant les publicités qui passent sur leurs vidéos, en souscrivant parce que, et aussi en donnant les étoiles. Parce que la création de contenu, c'est vrai que ça a l'air d'être, pour certaines personnes, beaucoup de gens ne réalisent pas qu'il y a de l'effort qui est fait en dessous. Et puis, c'est aussi une... Enfin, il y a... Je vais m'arrêter là. Donc, je vais vous dire merci. Merci et partagez cette vidéo parce qu'elle peut servir à beaucoup d'autres créateurs de contenu qui ont des pages mais qui ne savent pas comment la monétiser. Évidemment, je ne fais pas de monétisation. Je ne monétise pas la page des gens. Surtout si vous êtes en Afrique. Voilà, cette vidéo est à titre, comment on appelle, c'est juste une contribution, une aide que j'aimerais apporter à quelques créateurs de contenu qui ont des difficultés pour monétiser leur page. Et voilà, je ne pourrai pas vraiment répondre à toutes les questions. Et surtout, comme je le dis, je ne monétise pas les pages des gens, mais j'ai procédé à la monétisation de ma propre page. Je n'ai pas eu besoin de me payer les services de qui que ce soit. Évidemment, si vous êtes un créateur de contenu, vous devez vous-même vous documenter et j'espère que cette vidéo pourra vous orienter, vous aider à finaliser la procédure de monétisation de votre page. Partagez-la et je vous dis merci.